faire une analyse des raisons pour lesquelles fondamentalement on a un développement un peu contrarié du secteur agricole et des perspectives pour relever le défi de cette souveraineté alimentaire. Je voudrais qu'on retienne tout simplement sur cette diapo que l'agriculture est essentielle à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Concernant le rappel, ici dans cette même salle, chaque année on vous a présenté les performances. Donc je ne vais pas revenir sur les détails de ces performances. Le film qui est passé a montré également ces performances. NPK et de urée, on avait encore des stocks au niveau des grossistes. Mais tout le système de transport, que ce soit au niveau terrestre, au niveau de la mer, tous les transports étaient perturbés. Donc du coup, il y a eu une crainte au niveau des vendeurs de NPK et de urée qui ont augmenté les prix des intrants de façon inappropriée. On va dire également quelles sont les opportunités qui restent à prendre, ou bien qui sont à prendre par le privé. Et puis enfin, quelles sont les réformes qu'on a mises en place pour que quand le secteur privé vient, ce ne soit pas un secteur privé qui soit dans une dynamique des rentiers, mais un secteur privé qui trouve qu'on a déjà mis toutes les conditions en place pour lui permettre d'être à l'aise d'intervenir en Côte d'Ivoire, d'investir en Côte d'Ivoire. Donc voilà le schéma. Alors sur la production sémencière, alors, comment on fait? Premièrement, ce que nous voulons, c'est de produire la semence sur place via le secteur privé et des producteurs sémenciers que nous allons organiser en coopérative lors du vivrier. En conclusion, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on n'a pas encore atteint, malgré tous les atouts qu'on a, malgré tout l'effort que l'État a fait, on n'a pas encore atteint tout le potentiel de développement du secteur agricole. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a encore de la marge et beaucoup de marge pour le secteur privé. En réalité, c'est ce que ça veut dire. La production nationale ne couvre que 44% des besoins en viande, ovins, caprins et volailles, etc. 19,1% des besoins de lait, 16% des besoins en produits halieutiques. Vous ne pensez pas que la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire est un leurre? Et si oui, est-ce que la Côte d'Ivoire peut atteindre la souveraineté alimentaire d'ici 2030? Je me présente, je suis Ingrid Dao, donc je suis la fondatrice de Chap Chap Food et je suis aussi mentor pour dans un programme en fait avec le conseil régional qui s'appelle Entreprendre féminin en France depuis 3 ans. Alors moi je suis traiteur afro-bio. J'ai aimé votre film mais à aucun moment, alors qu'on a l'ère du bio, du raisonné et tout, j'ai entendu parler de ça. Est-ce que, parce que je sais quand même que la Côte d'Ivoire reçoit des fonds justement pour pouvoir avoir des cultures raisonnées ou alors même pour avoir des accréditations. Moi par exemple je rencontre un véritable problème parce que je suis l'un des seuls traiteurs qui transforme la noix de cajou. Simplement, je ne peux pas avoir mon accréditation de mes transformations bio parce que je ne trouve pas en fait d'agriculteurs de la NACAD en Côte d'Ivoire qui sont labellisés bio et c'est un véritable problème. Voilà, donc merci monsieur le ministre. Je suis Dalmeida Ryan, étudiant à HEC Paris. Ma question concerne le volet innovant dans les secteurs de l'agriculture, précisément l'investissement dans les startups. Je voudrais savoir pourquoi ne pas envisager un fonds d'investissement à impact pour un peu driver tout ce qui est investissement en start-up technologique. La France le fait avec la BPI et je pense que ça sera un moyen excellent, à mon humble avis, d'aligner premièrement les intérêts des investisseurs étrangers parce que le domaine du venture capital est actuellement une tendance. Et deuxièmement, ça sera peut-être un moyen d'encourager les jeunes talents de la diaspora à revenir travailler en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Il a bien suivi cette cour. Bonjour messieurs, dames. Je suis ivoirien universitaire de la diaspora. Et du coup, moi, j'ai une inquiétude en fait. Parce que j'ai entendu une politique d'invitation
à investir en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'agriculture. Et les majors sont invités, ils peuvent venir. Et ils sont majors en tout. C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont travailler sur les terres ivoiriennes et ils sont capables aussi de venir avec les produits que l'Europe ne veut plus. Qui accompagne les jeunes qui veulent s'intéresser au secteur de la volaille moderne. Mais tout cela, nous avons reformé tout ce dispositif dans 23 projets structurants spécialisés par filière, ovine, bovine, capri et fourragère, etc. Tout ça pour impacter directement les jeunes, pour qu'ils puissent, au-delà de la mise en place de la ressource financière pour les accompagner à l'installation, et en plus de la ressource financière, nous mettons en place des kits d'élevage et nous formons ces jeunes qui veulent s'investir dans l'élevage en plus, à travers les centres d'application qui sont créés en région. C'est-à-dire un jeune qui est intéressé à faire de l'élevage de bovins, écoutez, puisque ça s'agira de manipuler du matériel génétique vivant, vous allez faire un petit stage si vous n'en avez pas fait, si vous n'en avez pas les capacités, vous vous adaptez, avoir les compétences, et ensuite nous vous accompagnons avec un kit d'élevage qui vous permet de vous installer. Bovins laitiers, bovins carcasses, etc., tout ce que vous voulez. Donc ces mécanismes existent, tous les programmes sont structurés au bénéfice des jeunes. Et je pense que nous en sommes suffisamment conscients au niveau du gouvernement et encore relevés. Il n'y a pas de saut métier. Il faut que vous le sachiez. Par rapport au règlement de l'Union européenne, la Côte d'Ivoire est très éloquente. C'est-à-dire que l'Union européenne est prise à partie par sa société civile et souhaite que les politiques puissent les rassurer que les produits tels que le cacao qui leur permet d'avoir le chocolat n'a pas participé à la déforestation. Et c'est pour cela que l'Union européenne souhaiterait que les pays avec lesquels ils commercent, surtout avec le cacao, l'Union européenne a 60% de son importation qui vient de la Côte d'Ivoire, donc a voulu que la Côte d'Ivoire s'inscrive dans une réglementation qui leur permet de rassurer leur population dans le cadre de leur politique qui a consisté à expliquer à leur population que le chocolat qu'ils vont manger ne sera plus à la base de la déforestation. Et à ce niveau, si nous voulons produire de façon intensive, ce ne sont pas avec des moyens rudimentaires que nous allons le faire. Ce sera avec l'utilisation de machines adaptées à l'agriculture. Si vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, on ne parle pas tellement de pénurie dans certaines spéculations agricoles, c'est justement parce que les jeunes s'adonnent à l'agriculture. Mais notre objectif en modernisant notre agriculture, c'est de les y intéresser davantage. Évidemment, le ministre de l'Agriculture, M. Kobina Kwasi Adjiboni, à travers les différentes rencontres, témoigne de l'importance de l'agriculture. Il est complètement ouvert à tout le monde. On voit qu'il y a des partenaires qui viennent le rencontrer à travers les différentes conférences sur les différentes thématiques qui sont d'actualité. Le ministre montre effectivement que la Côte d'Ivoire est un État dont l'économie repose sur l'agriculture. Je suis le chef traditionnel président de la chefferie ivoirienne depuis 1988. Et je suis un ancien employé municipal. Je suis venu à la retraite. Je travaille à la mairie de Paris pendant 25 ans. Je suis Blados, bienvenue. Je suis le père fondateur de la chefferie ivoirienne. D'accord. Comment vous avez trouvé l'intervention du ministre de l'Agriculture? C'est une intervention formidable. Et ça a encouragé les Ivoiriens à faire un retour et s'occuper de notre terre, car l'agriculture, on ne peut pas s'en passer. Sans l'agriculture, on ne peut pas aller de là-bas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Je suis
heureux d'être ici, au stand de la Côte d'Ivoire, à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Nous sommes venus soutenir la Côte d'Ivoire ici. Nous avons été très heureux d'avoir été bien accueillis par monsieur le ministre d'État, le ministre Adjoumani, et par son Excellence, monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Paris. Nous avons regardé, nous avons été comblés par cette présence et la qualité des produits qui sont présentés. J'ai aussi été heureux d'assister à la conférence et aux échanges entre les ministres et les journalistes. J'avoue que je suis fier d'être ivoirien. Et je voudrais bénir monsieur le ministre Adjoumani, monsieur le ministre Touré, monsieur l'ambassadeur et toute la délégation ivoirienne, et tous les exposants, toutes les entreprises, tous les responsables qui sont ici à Paris pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonjour, je suis M. Agenga Kwasi, la société B2M SARL. C'est fait un immense honneur pour nous de participer à cette année à ce salon. Nous sommes venus, nous avons constaté beaucoup de choses, beaucoup d'innovations. Nous sommes vraiment ravis de l'organisation qui a été mise par... Et nous disons merci au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui a prêché vraiment, a vendu les mérites de notre pays, qui a vraiment valu beaucoup de choses dans le développement, dans l'idée même du président de la République.